Bonjour à toutes et bonjour à tous mes chers compatriotes. Aujourd'hui est un nouveau jour. Comme je vous le dis toujours, levez-vous le matin avec la bonne humeur, quelle que soit la nouvelle, qu'elle soit bonne ou triste. Vous avez eu la grâce de Dieu d'être debout, célébrer la vie. Dieu vous a mis dans ce monde d'abord pour profiter de sa capacité de créer. Dieu est un créateur. On profite de son air, de sa terre, de tout ce qu'il a créé, des étoiles, du soleil, de la pluie, de l'eau. On profite de tout ce que Dieu a créé d'abord. Parce que quand tu te lèves le matin, tu ne trouves personne, n'est-ce pas? Tu es tout seul dans ton lit. En fait, c'est pour les célibataires. Tu es seul dans ton lit, tu te retournes comme ça, il n'y a que des pilots autour de toi. La première chose avec laquelle tu rentres en contact, c'est l'air que tu respires. La première des choses avec laquelle tu es en contact, qui te fait comprendre que tu vis, c'est l'air. La deuxième, c'est poser tes pieds au sol. La troisième, c'est l'eau que tu touches. Tu vois un peu? Quelle que soit la nature, tu as fait pipi, tu as fait popo, tu as fait tout. L'eau d'abord. Après, tu vas aller te nourrir. La parole. Tu vois, tu rentres en contact avec les éléments de la nature. L'air qui se transforme par la parole. Parce que la parole que tu vois là, c'est l'air. Hein? La parole. C'est la parole. Je vous parle là, c'est ce bruit-là. La parole, l'air, l'eau, le feu. Donc on entre en contact avec les éléments de la nature, on est content. Maintenant le reste, c'est être au service des autres, comme les autres sont à ton service. On parle, on raconte nos vies. On est au quotidien, on va travailler, l'argent rentre à la maison. Maintenant, nous allons affronter les nouvelles du quotidien. Comme celle que je vais vous parler, je partage avec vous ce matin. La triste nouvelle d'aujourd'hui, c'est cette belle dame que vous voyez là. M'a-t-on dit, elle s'appelait Merveille Mbela. Cette jeune dame a été ôtée, brutalement enlevée, tuée, il faut le dire comme ça, par un récidiviste qui n'est pas à son premier forfait. Je voudrais ici, à mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons au quotidien, présenter mes condoléances à sa mère, à ses parents, à ses enfants, à toute sa famille, à ses amis, au peuple camerounais dans son ensemble, et à toutes les victimes ou parents de victimes comme elle dans l'ensemble du territoire camerounais. Que son âme repose en paix. Beaucoup d'entre vous se poseront la question, pourquoi nous parler d'une situation triste et il commence avec une musique aussi? Non. Ça a deux symboles, cette musique que vous avez écoutée là. C'est une musique parlante. Les gars qui ont chanté ça n'ont pas seulement fait une mélodie qui nous permet là d'avoir une succession de pas cadencés et rythmés, mais surtout des paroles. C'est très important d'écouter. Elle n'est pas seulement une chanson dansante, mais elle est une chanson qui dit beaucoup de choses. Tu te poseras donc la question, pourquoi nous parler d'une situation, d'un fait, d'un crime, quelque chose de grave, mais une musique ambiante. Le deuxième symbole, c'est que même avec la mort, rien ne s'arrête. Oui. Même avec la mort, la vie continue son cours. Et dans l'armée, on dit, rien n'arrête la progression d'un soldat, excepté la mort. Alors, cette musique a aussi un message. Ça veut dire qu'il faut savoir s'arrêter pour rendre hommage. On a écouté la musique, on a ce qu'elle est. Maintenant, il y a une nouvelle triste. On enlève le chapeau
on honore les morts, on les rend hommage. Il y a un temps pour chaque chose. Alors cette jeune dame qui a été tuée, Merveille Mbela, elle a été tuée parce que toi aussi tu es responsable de sa mort. Oui. Tu es responsable de sa mort quelque part. Tu veux savoir pourquoi? Je vais te dire ça tout de suite. Tu es responsable de sa mort parce que tu as décidé de banaliser. C'est-à-dire que la mort au Cameroun n'a plus un sens. Parce qu'à l'époque, dans mon quartier, parce que moi je suis un gars de Nkololo, mes grands-parents étaient en Nkololo et mes parents étaient à la CCC. Donc je suis né à Douala. Quand j'ai commencé à travailler, j'habitais à la CCC. Après, je me suis rapproché de mon lieu de travail à la Medler, à Bona Prison. Après, j'ai rejoint la Sémine. Donc, au Cameroun, quand il y a deuil, autrement dit, au Cameroun, quand il y avait deuil, la vie s'arrêtait dans le quartier. Même si c'était ton pire ennemi, il fallait que tu sois là le soir, à la veille. Tu vas t'asseoir dans un coin. On fait des commentaires, on parle de tout et de rien, vraiment. C'était une maman gentille, c'était un compatriote sympa. On pleure, on discute, on échange, on parle de tout et de rien. Chacun rentre à la maison. Le calme régnait et la vie reprenait son cours le lendemain matin. Maintenant, dans notre pays, c'est la fête. Mieux, on t'accuse même, toi le mort ou la victime, d'être responsable de ton agression ou de ton viol. C'est pour ça que je vais te lire quelques extraits ici qu'un gars a bien voulu récapituler. Vous allez chacun va s'y reconnaître là-dedans. Il dit: voici comment les Camerounais raisonnent en 2025. C'est vrai que ça a commencé il y a longtemps. Un braqueur entre chez vous, viole vos enfants et s'en va. Réaction des Camerounais. Ils ont d'abord oublié de fermer la porte là. Pourquoi? Avant de dormir. Les filles là aiment même d'abord les jupes courtes. Pourquoi? Ils aiment les mini-jupes. Un homme bastonne copieusement sa femme et la laisse pour morte. Réaction des Camerounais. La bouche de la femme là sort d'abord trop. Même sa mère était toujours insolente comme ça. Qu'elle supporte seulement. Elle va sauf que supporter. Un motoman. Une moto vous renverse brutalement sur la chaussée. Et vous laisse des blessures. Voire même casse parfois des jambes. Comme ils ont fait à l'une de mes tantes par alliance. Au Cameroun. Réaction des Camerounais. Tu es aveugle. On ne t'a pas appris à traverser la route. C'est comme ça qu'on vous faites. Qu'on vous tue chaque jour ici dehors pour rien. Vous allez au marché acheter un vêtement. Et on vous emballe des vieilles chaussures à la place. Réaction des Camerounais. Toi-même tu regardais d'abord où? Tu regardais où quand il emballait? Tu es trop discrète. Le Mignat falsifie les documents pour empêcher un citoyen d'être candidat à la présidentielle. Réaction des Camerounais. Il a même d'abord boycotté les élections. Pourquoi? Les militants là insultent même beaucoup trop les gens. Hein? Ça lui apprendra. L'État empêche aux citoyens d'exercer leurs droits fondamentaux. Réaction des Camerounais. Vous avez supporté le ministère quand il était en conflit avec Eto, non? L'État est debout. Vous allez sauf que supporter. Je peux vous lire comme ça jusqu'à l'infini. C'est un Camerounais qui a bien voulu caricaturer le comportement des Camerounais aujourd'hui. C'est-à-dire, on t'accuse d'avoir été victime d'une agression. Tu es chez toi, on vient t'agresser. On t'accuse. Les Camerounais, ça c'est dans les réseaux sociaux. Chacun devient, donneur de leçons. Alors, ce comportement-là, je les ai connus, moi, ici. Avant de revenir sur le cas de cette jeune dame Merveille. Je les ai connus ici. Quand je vois les Camerounais sortir, vous faire comprendre qu'ils se plaignent parce qu'un candidat à l'élection a été recalé, disqualifié. Les mêmes Camerounais que vous voyez là sont les mêmes qui soutiennent Biya. Tu me poseras la question, comment? Je suis convoqué au tribunal. Il y a de cela quelques années, hein. Il y a, je pense, dans les années 2010 et 2014. Convoqué au tribunal. C'est un parent à moi, Mate Belingue Boutou, qui est maintenant vendeur de tissus wax en Inde, qui me porte plainte au nom de l'État, représenté par son épouse qui travaillait à l'ambassade du Cameroun, enfin, à la mission du Cameroun à New York, King Monono, c'est son épouse. C'est elle qui représentait l'État du Cameroun au tribunal. Mate Belingue Boutou, c'est un gars biti, c'est un papa biti. Moi qui suis au bas là, il avait une alliance, parce qu'il m'avait dit souvent que sa mère venait de quelque part là-bas de chez moi. Donc nous sommes les Béti Benanga. C'est lui qui m'amène au tribunal. Pourquoi? Parce que j'ai eu le truculence, le courage de dire au président
ce qui ne va pas, comment l'argent est détourné, avec des preuves et des papiers à l'appui. Et c'est un compatriote, vous savez, quand on vous porte plainte aux États-Unis, vous ne pouvez pas vous présenter comme ça au tribunal, on m'a porté plainte, je suis venu me défendre. Non. La personne qui vous porte plainte doit d'abord s'arranger, venez vous servir la plainte. Vient vous servir la plainte que voilà, vous avez une plainte, mais pas la personne elle-même. Doit envoyer ou la police, ou quelqu'un, ou quartier pour venir vous servir la plainte. Mais la personne qui vient me servir la plainte, c'est un compatriote bamileke qui vit ici à New York quelque part. Je ne sais pas, des gens qui dorment dans des logements, ils sont 300 à l'intérieur, d'autres ont des contrats de logement pour dormir debout. Je ne veux pas dire sans emploi parce que chacun ici se débrouille, fait ce qu'il a fait pour vivre. Mais ce qui est surprenant, c'est que je ne suis pas au tribunal parce que j'ai volé, j'ai braqué, j'ai agressé ou j'ai vendu l'onçon de couleur blanche que vous connaissez. Non. Ou j'ai cambriolé quelque part, ou j'ai tabassé quelqu'un, ou j'ai tué avec une arme. Non. Parce que je dénonce les conditions de vie de ces Camerounais de New York qui n'ont pas de passeport, pas de carte consulaire. Ils ont tous les problèmes pour vivre aux États-Unis avec des documents venant de chez eux. Tout est compliqué. C'est pour eux que je me bats. Le jour du tribunal, ces Camerounais, certains Camerounais de New York, il faut être précis, nous étions au tribunal, hein, Camerounais d'une même famille. Mais nous étions au tribunal, un côté derrière Nouma et mes gens, un côté derrière la femme de King, Madame King, l'épouse Belingue Boutou. Des Camerounais étaient derrière King Monono. Les Camerounais étaient au tribunal parce qu'ils voulaient me voir être condamné, moi. Pas parce que j'ai tué quelqu'un, mais parce que je dénonce ce qui se passe, que les gens viennent blanchir l'argent. Ils étaient au tribunal derrière l'épouse de Martin Beningue Boutou, King Monono. J'étais aussi là avec mes gens. Bref, le tribunal, le procès s'est bien passé. Il a duré 2 jours. Le président, c'était d'ailleurs une dame, le président du tribunal a demandé les dossiers, j'ai ramené les dossiers et on a gagné le procès. Nous sommes sortis de là. Et quand nous sortons donc du tribunal, M. King Monono, parce que la dame dit, saluez-vous, vous êtes des frères. J'ai dit à la présidente du tribunal que madame, je ne peux pas saluer ce monsieur. Ce n'est pas un ami que je croise au coin de la route. Je vais l'embrasser, je l'ai serré dans mes bras. Je dis, madame, je me bats pour les enfants de ce type, pour les prochaines générations. Je l'embrasse. Et bon, maintenant, au moment de partir, il me court après, il me dit, mais vraiment, ce que tu as publié là. Non, parce que la femme, pardon, j'ai sauté quelque part. La femme au tribunal lui pose la question que, mais tout ce que M. Nouma a fourni est vrai. Vous affirmez que c'est vrai, n'est-ce pas? Il dit oui, mais pourquoi vous avez porté plainte? Parce qu'il a parlé dans les réseaux sociaux. La dame lui dit que maintenant, ici c'est la liberté d'expression aux États-Unis. Vous avez oublié ça? C'est la constitution américaine. C'est comme ça. Alors quand nous, on se retrouve donc dehors, il me dit, bon vraiment, jeune frère, il va falloir effacer ce que tu as publié sur YouTube là, vraiment. Mais les enfants à la maison me regardent que papa est un bandit, et ainsi de suite. Je dis, mais mon ami, tu m'aurais dit ça au quartier, on ne serait pas venu ici. Tu m'aurais approché, naturellement, tu me dis vraiment, frère, ce que tu as publié là, c'est vrai, mais vraiment, à la maison, avec les enfants, aide-moi. Mais tu as voulu m'humilier. Vous allez écrire, vous allez, Martin Beningue Boutou et son argent, ils sont allés écrire et publier dans les réseaux sociaux, Nouma n'a pas de papier, ce n'est pas un problème. Nouma n'a pas où dormir, ce n'est pas un problème. Il ne travaille pas, ce n'est pas un problème. Mais c'est un sans-papier, un sans-emploi, un sans-argent qui vient de vous gagner l'État du Cameroun au tribunal. Je dis, ok, comme tu m'as demandé ce service-là humblement, je vais demander à mes équipes, nous étions en séance tenante, là, celui qui a l'ordinateur devant vous, allez enlever cette vidéo-là qui fait des problèmes à notre frère pour lui rendre service. Pourquoi je vous raconte cette petite histoire? La plupart des Camerounais que vous voyez là sont dans la même logique. Ils ne respectent rien, on ne respecte personne. Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui veut que on ne parle plus parce qu'on a pensé. On ne parle plus parce qu'on a réfléchi. On ne raisonne plus pour l'objectivité, pour exprimer ses convictions. On agit maintenant par région. Je suis Bamileke, je suis Tchang, je suis de Fonchemonkouet, je suis Betty, donc je parle en fonction de ma région. Il ne faut pas que je dise quelque chose parce que ça va énerver le chef.
le commandant de brigade, c'est l'oncle du petit frère de ma grand-mère. Bon, le commandant de légion, vous savez que bon, il a épousé la grande sœur de la tante consanguine du petit frère de la tante de mon cousin. Donc je ne peux pas dire parce que non. Bon, moi, ma femme normalement est de Guadalajara. Donc je ne peux pas vraiment. Non. Mais par contre, je vais toujours donner un avis pour déstabiliser en face, même si je suis sûr que la personne qui parle là dit la vérité. Alors pour ne pas être mal vu dans ma communauté, je dois toujours être en désaccord avec la réalité d'en face. C'est-à-dire, quand on m'a dit qu'il manque d'eau potable, quelle que soit ta position, tu viendras dire que, mais comment? Toi tu parles du manque d'eau potable, est-ce que tu étais là-bas? Moi j'ai vu l'eau. Moi, je vis à Yaoundé. Moi, Momo, je n'ai pas vu de poubelle. Vous parlez de poubelles partout. Moi, je suis ici à Yaoundé. Je n'ai jamais vu de poubelle nulle part. Momo ne parle pas parce que c'est vrai. Ce qu'il dit, il parle parce qu'il veut plaire à M. Paul Biya. Un homme qui ne fait pas caca. Paul Biya ne fait pas pipi. Il ne tombe pas malade. On ne peut pas le critiquer. Paul Biya est un immortel. Paul Biya a tout. On ne critique pas. Le RDPC est une organisation dont il ne faut rien dire. Ils sont parfaits. Pendant ce temps, on tue Merveille. Mais il y a quelqu'un hier qui avait déjà dit ça. Qu'on va tuer Merveille. Il y a quelqu'un avant-hier qui avait dit ça. Que Merveille va mourir. Il y a quelqu'un qui te le dit aujourd'hui. Que demain il y aura encore une autre Merveille qui va mourir. Mais avoir dit ça, au lieu de se poser la question, que devions-nous faire pour prévenir ce genre de choses, que ça n'arrive pas? Non, il faut faire taire cette personne qui parle. Parce qu'elle dénonce l'insécurité. Les enfants arrivent au Cameroun avec des machettes, on les appelle des microbes, vont agresser des gens dans des maisons. Si tu parles, c'est toi le problème. Ce n'est pas celui qui a agressé. C'est toi le problème. Ce n'est pas celui qui est appelé à sécuriser. Non, c'est toi qui parles qui devient problème. Et tu trouveras des gens dans les réseaux sociaux qui feront de toi un problème d'avoir dénoncé ce qui se passe. Alors quand vous les voyez dans les réseaux sociaux, 80% des compatriotes qui sont dans les réseaux sociaux dans la diaspora servent les comportements du système et accompagnent le système dans cette dérive-là de tuer les Camerounais. 90% des Camerounais qui sont dans les réseaux sociaux au Cameroun sont dans les sodomifiants, payés pour distraire les personnes. Oui, monsieur, vous les avez vus ici. Qu'est-ce qui explique qu'on tue des enfants et des jeunes filles chaque jour au Cameroun? Il n'y a aucune plainte qui va aboutir à quelque chose. Avant Merveille que vous voyez là, cette beauté, comme le Cameroun seul en a le secret. Avant elle, souvenez-vous qu'il y a aussi Merveille, le petit garçon que vous voyez là. Il s'appelait aussi Merveille. Son père était le cuisinier de Gongo Ferdinand. On a tué cet enfant-là, enquête classée sans suite. Vous n'entendrez plus parler. On a tué Merveille, garçon. On a tué Merveille, fille. Aujourd'hui. C'est une enquête classée sans suite. On n'a pas fini avec l'assassinat accidentel, fut-il, de Francis Nganou sur une autre jeune fille. Vous avez vu certains parents sortir disant non, ne publiez même plus, hein, parce que quand vous publiez comme ça, ça fait mal à la famille, ne parlez plus de ça. Vous avez vu ça? Vous voyez donc à quel niveau on amène des personnes à banaliser la mort. On banalise. Ce n'est plus, on n'a plus besoin de s'indigner, plus d'émotion, on tue les bébés. On n'a pas fini avec Matisse hier. Tout de suite là, c'est autre chose qui arrive. On n'a pas fini avec l'inceste de Saint-Désir Tango. Tout de suite, c'est un autre scandale. On n'a pas fini avec le bébé du directeur général de Camwater. Tout de suite, c'est un autre scandale. Et c'est devenu banal. On tue des hommes politiques. Vous avez vu Maître Swap, un avocat, aller à l'hôpital en parlant au téléphone. La mal au bras. Mal au bras. C'est-à-dire, on peut anesthésier juste le bras et le soigner. Il n'est plus jamais ressorti. Vous avez vu Paul-Éric Kingé. Il n'est plus jamais ressorti. Vous avez vu Pendé Koka. Vous avez vu la jeune dame du MRC qui avait été découpée dans sa maison. Enquête classée sans suite. Vous avez vu la secrétaire de Marafa Amidou Yaya dépecée dans sa maison. Et on connaît les tueurs. Enquête classée sans suite. Et la communauté des Facebookers, le parti politique des insulteurs, des Mayemabou, tout le monde est savant, donneur de leçons. Accompagne, ils aura toujours quelque chose à reprocher. La secrétaire de Marafat, pourquoi elle était couchée sur son lit?
Il fallait qu'elle soit accouchée qu'elle se coucher sur le plafond pour qu'on ne la tue pas. Tu te feras quelqu'un qui va te sortir de l'énormité comme ça. On te verra ça normal. Est-ce que ça commence d'aujourd'hui? Pour ceux qui ont encore un peu de mémoire, est-ce que vous connaissez qui on appelait Engelbert Mven? Il avait été tué par le Martin Bellinger Boutou. On a enlevé son cerveau, ils ont mangé parce que ce garçon était trop intelligent. Oui, monsieur, le père Engelbert Mven est d'une intelligence hors pair. Ils l'ont tué, ils ont mangé leur cerveau, ils sont devenus bêtes. Yes, sir. Vous avez connu Yves Plumet, n'est-ce pas? Engelbert Mven, enquête classée sans suite. Yves Plumet, il sortait des vacances, monseigneur Yves Plumet, en Europe. Il a fait escale chez Paul Biya. Avant d'arriver chez lui au nord, on l'a assassiné là-bas chez lui. Vous avez connu celui qu'on appelait Jean Kounou, assassiné, enquête classée sans suite. Est-ce que vous avez connu Martin Bikoa, tué, assassiné, enquête classée sans suite? Est-ce que vous avez connu l'abbé Massi, tué, enquête classée sans suite? Est-ce que vous avez connu l'une des femmes les plus populaires du Cameroun, appelée Jeanne Irène Biya, assassinée par Milo Modjo? Milo Modjo, le patron de la DSP, Direction de la Sécurité Présidentielle, qui avait assassiné avec ses éléments Jeanne Irène Biya. Enquête classée sans suite. Faites dans le lien. Jeanne Irène Biya, les sœurs de Djoum, là où elle allait souvent se confier. Toutes les 3 sœurs de Djoum assassinées. Ça, c'était il y a quelques années. En fait, il y a plusieurs années en arrière. Mais là, il y a quelques jours, on peut réduire ça en nombre de jours. Vous avez eu Jean-Marie Benoît Mbala, je suis dans l'eau, assassiné. On connaît les tueurs, hein. On connaît ceux qui ont tué. Vous avez vu le docteur de Paul Biya, le docteur Andela, dans le cafouillage du Covid, pape, on l'a assassiné. Docteur Andela, il faut aller lire une note spéciale, je n'étais pas là-bas, qui dit que la mort du docteur Andela est suspecte. Est-ce que vous avez connu le pilote de Paul Biya, tombé malade? Pilote de Paul Biya, l'homme qui a tenu la vie de Paul Biya pendant des années, dans les airs, pendant des années, tombe malade chez lui, on le laisse là à la maison pendant plusieurs années. Un jour comme ça, on le laisse à l'hôpital, il meurt. Le corps reste à la morgue pendant 2 ans. C'est moi ici, Patrice Noma, que je me levais régulièrement pour dire, allez enterrer ce type, allez enterrer Babodo. Il s'appelait Babodo. Voilà comment on va l'enterrer. Vous avez donc là, il y a quelques jours également, Martinez Zogo. Toutes ces enquêtes dont je vous parle là, d'il y a 40 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans, classées sans suite. Il y a quelques jours, c'est Martinez Zogo. Son corps est à la morgue. Mais les tueurs sont là. Hein? Ils sont là, la présidence, on les connaît. Les tueurs sont là, on les connaît. Martinez Zogo est mort. Son corps est là. L'un des tueurs, l'un, j'ai dit l'un des. Donc il y en a plusieurs. L'un d'eux est encore dehors. J'allais dire pardon. Sur ce coup-là, ça ne te concerne pas, frère. Excuse-moi. Ngongo Ferdinand, il est là dehors, il connaît quelque chose là-dedans. Il est dehors, il se promène. Vous avez connu Mad Angeline Mincha. Cette femme-là, elle était morte au Maroc, mais elle était déjà morte depuis le Cameroun. On ne fera jamais d'enquête pour chercher à comprendre. Non, on ne va pas chercher à comprendre. On a voulu poser ça sur la tête de son mari. Heureusement que j'avais des dossiers qu'elle-même avait laissés, qui dédouanaient son mari. Parce qu'elle était dans le sodomifiant avec les femmes, avec la femme de Côté Manet, sortait ensemble avec une autre à Douala, dans les Patous. Madame Angélique Mincha, Mat Angélique Mincha. Je dis des choses, tu avais des références et des preuves. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. Finalement, on a libéré son mari. Parce que la femme de celui qu'on appelle Côté Manet voulait brûler les cartes. Pour qu'on ne sache pas que cette femme-là a été tuée par le même réseau auquel appartient la femme de Côté Manet. Parce qu'ils étaient ensemble. C'est ce réseau-là qui l'a tué. Je ne connais pas la responsabilité de Madame Côté Manet sur ce coup-là, mais c'est le réseau-là qui l'a tué. On a donc voulu poser ça sur la tête de son mari. L'enquête sera classée sans suite. Parce que les tueurs sont allés voir son mari à la maison. Ils ont dit à son mari, donne-nous le corps de ta femme. Il y a des choses dans ce pays-là. Hein. C'est-à-dire, ta femme est décédée. Les tueurs viennent te voir à la maison. Dis, donne-nous le corps de ta femme. Nous, on va aller, nous irons l'enterrer. Nous. Vous qui, est-ce que vous êtes parenté à moi? Non. Vous êtes parenté à mon épouse? Non plus. Parce que c'est ce cercle-là. Donc, régulièrement, la nuit, les mêmes personnes allaient sortir le corps pour faire des incantations sur le corps de cette femme-là, y compris des actes sexuels sur elle. Le mari a refusé.
La dénonciation là a été faite aussi sur le plateau, sur un plateau télé au Cameroun. La télévision Expression Libre, je pense, chez mon jeune frère Pafa ici. Quelqu'un avait fait cette dénonciation là-bas. Vous avez la mémoire courte. L'enquête sera classée sans suite. Et au suivant. Et Lundo Amourou, Ferdinand Arnaud, sous-préfet, tabassé à Nangaché Ngongo Ferdinand. Et ils l'ont enlevé là-bas. Ils sont allés le tuer dans le Grand Nord. Un beau gosse, comme vous voyez là, a fait classer sans suite. Vous avez eu Emmanuel Moussa, le président du tribunal du Fundi, tué par sa femme et le frère de sa femme à la demande de Foumanakam, le conseiller juridique de Paul Biya. Pourquoi? Parce que la femme de Emmanuel Moussa sortait avec le fils de Foumanakam. Vous voyez un peu? Et Emmanuel Moussa, qui ne savait pas, avait pris Foumanakam comme étant son père. Il allait lui confier ce qui se passe dans sa vie, dans son problème, dans ses problèmes de famille. Il allait se confier à lui de tout ce qui vivait dans son foyer. Alors, il ne savait pas qu'il allait confier sa vie comme ça à celui qui demandera demain qu'on l'assassine. Foumanakam a demandé qu'on l'exécute. Et sa femme appelée Judikaël l'a assassiné dans la maison. J'ai les vidéos de ce monsieur-là en train d'agonir les dernières minutes de sa vie. C'est sa fille qui allait se coiffer. Elle a oublié quelque chose à la maison. Elle fait donc demi-tour. Elle retrouve que son père a été jeté du haut du premier étage en bas. Il est en train d'agonir. Et la maman est assise dehors. Elle attendait que le monsieur meure. Elle ne savait pas que la petite allait revenir. Voilà comment on a tué le président du tribunal de Fundi, Emmanuel Moussa, que vous voyez en photo là. Il est mort, enquête classée sans suite. Voilà comment on a tué ce monsieur-là. Enquête classée sans suite. Donc, Merveille Mbela sera classé sans suite. Parce que le tueur est connu. C'est un récidiviste. Mais le tueur est connu. Nous dit-on, il s'appelle Mbansena Paulin. Un militaire. Encore. Un militaire. Ils sont impliqués dans tous les coups. Ce n'est pas son premier forfait. Oui, monsieur. L'enquête sera classée sans suite. Oui, il sera arrêté. Après, vous allez apprendre qu'il a fui. Il est parti. Vous vous souvenez des voleurs qui avaient braqué des milliards aux Canadiens? Ils avaient été arrêtés. Après, vous apprenez qu'il y a l'un des bandits qui vit ici au Canada. Oui, monsieur. On a légitimé le crime. Souvenez-vous de l'assassinat devant tout le monde de la femme de Mbargomboa. Madeleine Mbargomboa, je pense. Hein? Madeleine Mbargomboa. La police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Au secours! Au secours! Assassiné devant vous. Mbargomboa a appelé et on est venu la prendre. Les policiers, les gendarmes sont venus la prendre, tirer au sol. Ils sont allés la tuer dehors. Enquête classée sans suite. Mbargomboa, chargé de mission à la présidence, mission du crime, parce qu'il ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il est donc partout avec Ngongo Ferdinand pour anarquer le peuple camerounais. Alors, quand vous avez cette image-là, quel message passez-vous à la jeunesse camerounaise? Quand vous avez une image pareille, quel message passez-vous à la jeunesse camerounaise? Tuez-vous, entretuez-vous, on peut vous tuer, non, enquête classée sans suite. Ngongo pareil, il a tué le jeune Merveille chez lui à la maison, enquête classée sans suite. On n'en parlera pas. C'est comme Joseph Fouda, votre faux vice-amiral qui porte les galons en dormant à la maison en tuant les gens. Les enquêtes seront classées sans suite. Parce que ces gens-là sont des criminels. Il y a tous les niveaux. On tue. Nous, on est là, on regarde, on commente dans les réseaux sociaux. On ne se dit pas que tu as tué quelqu'un, quel que soit. Ici, même quand tu bagarres avec quelqu'un, il y a eu un coup de poing et le sang a coulé. C'est déjà dans le registre criminel. On a vu le sang. La personne n'est pas morte. L'œil n'est pas percé. Le sang a coulé quelque part. C'est déjà dans le registre des criminels. Monte, descend, sautille, gesticule, soit le fils de je ne sais pas qui. C'est comme ça. Ça rentre dans la logique, le registre criminel, ton comportement.
Donc c'est régulier. Aucune enquête ne verra le jour. Classée sans suite. Comme l'a fait Amogo Bellinga. Classé sans suite. Ils vont être en prison parce que ce n'est pas le premier crime. Hein. Vous savez que l'une des filles d'Amogo Bellinga avait été assassinée. Moi, j'ai des messages qu'elle m'a laissés. Je vous le rappelle régulièrement. Avant la fin matinée, Sosoko. Enquête classée sans suite. Oui, monsieur. C'est la loi du système. Mais nous, on sera donc là dans les réseaux sociaux. On va commenter. Chercher à dédouaner. Si tu es payé pour parler du bien de Paul Biya, tu vas raconter une vie. Si tu appartiens, tu ne veux pas qu'on t'insulte dans les réseaux sociaux parce que tu as peur de l'association des insultologues, comme on les appelle, des réseaux sociaux, le parti de Facebook, de ceux qui insultent. Tu as peur qu'on t'insulte. Tu vas commencer à dire n'importe quoi. Samy a été tué devant vous. Il y a eu des gens qui se sont levés, qui ont pris la défense. Non, la fille qui est soupçonnée, on l'appelait Karim. Je ne suis même pas sûr qu'elle est passée à la police, même ne serait-ce que se faire entendre. Aujourd'hui, l'enquête se fait en fonction de ce qui est dit dans les réseaux sociaux, en fonction de ton patron, en fonction de ton village, en fonction de ton poste, en fonction de ton réseau, en fonction de quel clan sectaire auquel tu appartiens. C'est comme ça que tu orientes l'enquête. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un crime, il faut que la justice soit dite. Non. Il faut que tu dises des choses pour plaire, parce que tu veux voir tes enfants grandir. Il faut que ça change. Oui, monsieur, ça doit changer. Vous voyez donc comment ces gens-là ont tué publiquement les enfants du chef de l'État. Et je pose la question tous les jours. Quand vous voyez ces gens-là qui ont tué les enfants de Paul Biya, qu'attendez-vous qu'ils fassent de vos enfants? Des brochettes. Affaire Pechoko, ça s'est passé devant vous, vous avez vu. La propre femme de Pechoko accuse son mari. Ce n'est pas le voisin. Ce n'est pas la voisine. C'est la femme de Pechoko qui accuse d'avoir abusé sexuellement tous leurs enfants. Pechoko se promène, il dort. Je pense que c'est même cette femme-là qui a eu des problèmes par la suite. Avoir dénoncé le comportement de son mari sur les enfants. Ça continue. Alors, je ne vais pas ici prédire le mal, mais avant la fin de la semaine prochaine, on trouvera encore notre jeune merveille quelque part assassinée. C'est régulier. Il y a une fille qui est venue lancer l'alerte avec la fin Ngongo. Devant vous, vous avez vu. Ferdinand Ngongo, tu vas mourir. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État, tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire. Avec leurs cheveux, leur sperme. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte? Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites. Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Ngongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédié met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédié? Tu iras en prison. Ta mort est proche, Ferdinand Ngongo. Quant à Abdoulaye, il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse. Votre franc-maçonnerie, je la refuse depuis 2014. Je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme-là. Espèce d'ordure. Sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé. Et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça.
soumettre tout un pays, faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise que on ne peut obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps. C'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement. À mort, Ferdinand Ngongo. Ta mort est proche. Ordure. Tout le monde. Elle a parlé, vous avez entendu. Enquête classée sans suite. Le monsieur que vous voyez là, c'est un lieutenant. Son nom, Jean-Louis Mabenga. Lieutenant. Il a été tué par son collègue, le lieutenant Mbia, le petit-fils de Bogotitus. Il a tué ce lieutenant-ci. Enquête classée sans suite. Quand le lieutenant Mbia tue Jean-Louis Mabenga, il rentre du deuil. Lui-même, il était au deuil quand on enterrait son frère. Ouais, c'est-à-dire, voilà un gars qui va tuer son collègue, le lieutenant. Il le tue, il est au deuil, il pleure avec tout le monde alors que c'est lui le tueur. Il rentre, après le deuil, lui-même aussi on le tue. Enquête classée sans suite. Il n'y aura jamais d'enquête. Pourquoi tu tombes Jean-Louis Mabenga? Jean-Louis Mabenga que vous voyez là entretenait des relations sexuelles avec la femme de Ngongo Ferdinand. D'après ce qui est dit, je vous parle ici avec les dires et les collègues et les membres de famille et de lui-même son téléphone. N'est-ce pas? En échange de cette relation-là, ce n'était pas un amour propre. C'était un amour commercial. Parce que la femme de Ngongo, il fallait elle prélevait le sperme. Comme disait Charles Adébéyé. Embouteillage, embouteillage. Pour moi, je le répète, je persiste. Le Cameroun n'a pas de problème. Le Cameroun n'a que le problème de son élite. C'est l'élite qui cause tous les problèmes que nous avons. L'élite s'enrichit, elle est injuste, elle est dans l'homosexualité. Regardez un journal. Triévenal, révélation satanique d'une prostituée de luxe. J'ai vendu du sperme au ministre. Voilà le journal. On n'a pas dit qu'on a vendu au Bayam Salam ou au motoman ou aux étudiants. On a vendu au ministre. Alors, la question c'est, quand le ministre achète le sperme, c'est pour faire quoi avec? C'est le sperme de qui? C'est ça la question. Vous avez lu le livre de Titus Edouard. Il dit que il y a des séances pour boire le sang. C'est le sang de qui? Dans la séance là, c'est qui et qui et qui et qui? Il y a un livre qui circule. Allez sur le net, Cameroun 100%. Vous entendez ce que Balango dit? Il raconte comment on tue les gens, on égorge les gens, etc. Est-ce que c'est ça que le président Paul Biya nous a promis? En 1982, le président Paul Biya a dit rigueur, moralisation, justice sociale, etc. 30 ans plus tard, nous sommes dans la vente du sperme. On boit le sang, on égorge les enfants. Voilà. La femme là, de Ngongo, elle récupérait le sperme chez ce jeune garçon militaire qui avait une hygiène de vie et qui, là, il devait même se marier, ce petit Moutman. Mais il allait tirer le coup dehors pour vendre son sperme. Il a donc été assassiné. Maintenant, quand la femme de Ngongo, ou même quand leur organisation criminelle tue cet enfant, la femme de Ngongo continue d'entretenir des relations avec le cousin de Jean-Louis Mabenga, le petit beau gosse que vous voyez en photo là. Ça a duré un moment. L'enfant là a été aussi assassiné. On l'a retrouvé mort devant sa porte. Voilà son corps. Le voilà à côté. Beau gosse, frais. Le voilà maintenant couché avec le costume de mort. Enquête classée sans suite. On n'en parlera plus. Toutes ces morts là, même quand tu meurs à l'hôpital, dans un hôpital, tu es mort. On monte quand même une enquête pour chercher à comprendre de quoi est mort cette personne. Si c'est par l'accident de la route, on cherche à comprendre. Il est mort accident de la route, excès de vitesse. Il était-il un peu, sous-alcoolisé? C'était le problème de voiture. C'est l'état de la route. Ou c'était l'excès de vitesse, ou alors la voiture avait un problème. Il faut toujours mener une enquête pour connaître les causes de cet accident qui ont conduit à la mort. Pour prévenir les prochaines personnes. Non, au Cameroun, personne ne peut faire ça. On vole les enfants dans les hôpitaux. À la fondation Chantal Biya. Vous avez vu devant vous comment un ministre, Manounda Malachi, quitte Yaoundé pour aller légitimer le vol des enfants à Douala dans un hôpital. Enquête classée sans suite. Vous posez donc pourquoi est-ce que le monsieur qu'on appelle Joseph Fouda ne peut pas porter le galon?
Oui, parce que Joseph Fouda connaît. Parce que quand Noël et Soma et Manaouda Marachi vendent les bébés à Douala, prélèvent les organes, volent et vendent les enfants, tuent les enfants là-bas et vendent les organes, Fouda voit, il connaît le dossier de tout le monde, n'est-ce pas? On enlève Noël et Somba à Douala, on le nomme à Yaoundé, il a un grand poste. Et souvenez-vous que c'est le même travail que faisait Fouda, Joseph qui était directeur général d'un hôpital à Yaoundé. Voler des corps, tuer, prélever des organes. Il vient de prendre sa retraite, on lui a promis qu'il serait ministre de la Santé. On ne sait pas, avec ce Cameroun-là, on ne sait jamais. Peut même être nommé vice-président demain, on ne sait pas. Parce qu'on tue. C'est devenu un diplôme, tuer les autres. Pour vivre, il faut tuer l'autre. Pour vivre sur cette terre, ce n'est pas que travail. Mais pour que toi tu vives, il faut que tu tues l'autre. Ça, c'est la logique du gouvernement de Paul Biya et ces gens. Alors, quand Joseph Fouda voit ça, lui aussi se dit, non, je peux porter mon galon en tuant les gens. Tu parlais de lui, n'importe comment, on vient, hop, on te tue. On te liquide tout de suite. Ils savent les qui posent ces crimes. Ils savent les qui commettent ces crimes. Ils le savent très bien. On sait qui est qui. Boutouli, on sait qui a tué le colonel Boutouli. Ils savent qui l'a tué. Ils savent qui a tué Jean-Marie Bounouambara. Ils le savent. Mais il n'y aura jamais d'enquête. Mais ce ne sont pas ces gens-là qui m'intéressent. Parce que moi, depuis 30 ans, je sais qu'ils sont des criminels. Ils ont tué Njomo Pokam ici. Tu as vu avec tes propres yeux. Défenestré dans un hôtel. Tu es ici en bas. Mate Bengue Boutou. On l'a sodomisé, cet enfant, et on l'a tué. Enquête classée sans suite. Toi, tu es dans les réseaux sociaux, tu racontes ta vie jusqu'à ce que cela t'arrive. Dans l'Oignon, le chef d'état-major de Paul Biya, son frère, appelé Mbida Douglas, pas Douglas, pardon, il s'appelait Mbida Cosmas. Il a pris les enfants, il a amené dans l'Oignon. 15 enfants sont morts là-bas. Pour que les parents ne se lèvent pas, il a d'abord pris son frère, il l'a envoyé à Koutaba. Là-bas chez les moines. Il allait rester là-bas un moment pour qu'on oublie. Enquête classée sans suite. Mais quel est ce pays? Quel est ce pays? Quel est ce peuple qui veut continuer à rester là, tuant les enfants comme merveille, tuant les enfants comme merveille fils, comme merveille fils, comme merveille fille, tuant les enfants comme artistes. On tue à tous les coups. Voilà le règne des personnes. Tuer des personnes, tuer des enfants. Ils veulent continuer. Nous sommes là, nous regardons. On observe, on est content. Parce que ça n'était pas encore arrivé. Je me souviens un jour ici, encore, je faisais dans une publication ici pour dénoncer toujours ces affaires-là. C'est la énième fois que je vous raconte cette histoire. Un Camerounais des États-Unis, quelque part là-bas, un certain Simon Ngalamoui, il venait de Dallas, quelque part, ou bien du Texas, quelque part là-bas, Ngalamoui. Le comportement que dénonçait le garçon qui a écrit ce que je vous disais au début de cette publication, c'est-à-dire que on t'agresse en route, tu es en train de rentrer chez toi, mais tu trouveras des gens qui vont commenter pourquoi tu rentrais d'abord chez toi à cette heure-là. On t'a agressé à 16 h. Mais quelqu'un viendra commenter que oui, c'est bien fait pour toi, on t'a agressé, pourquoi tu rentrais chez toi à cette heure-là. On t'a agressé, pourquoi tu as porté cette robe-là. On t'a agressé, pourquoi tu avais d'abord ce sac. On t'adresse. Voilà le commentaire que quelqu'un fait. Alors ici un jour, je suis en train de parler d'un certain Kangem. Un jeune gars qui se battait pour ses... J'ai cru entendre qu'il avait même été assassiné. Qui se battait pour les terres de son père à Yaoundé. Je dois faire une publication là-dessus. Donc Simon Galamboui, un petit PD, lui aussi, un sodomifion man, dans un bar, quelque part là-bas, moi je ne fréquente pas les bars, ni les gandas, c'est pas mon truc. Il s'assoit pendant que les gens sont en train de regarder une vidéo, il dit voilà, nous m'a encore publié quelque chose aujourd'hui. Alors l'ombudsman arrive, il dit ah, dis donc, nous avec cette histoire-là, est-ce qu'il raconte même n'importe quoi? Il commence à raconter, comme d'abord, d'ailleurs, les Camerounais font règlement, quand tu essaies un peu de poser un sujet important, tu trouveras toujours quelqu'un qui va tenter de te discréditer. Vous savez que ce n'est pas ça mon problème, n'est-ce pas? Je parle ici, ce n'est pas pour quelqu'un. Je parle d'abord pour exprimer ce que je pense de ce régime criminel. Je parle pour exprimer mes convictions d'abord. Je n'attends rien de personne. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais ni critiquer quelqu'un, insulter un compatriote qui vit dans la diaspora,
ni venir contredire la publication de quelqu'un d'autre. Jamais, je ne fais pas ça. Je ne connais pas tes sources. Je publie ce que je connais moi. Tu peux publier ce que tu veux. Paul Biya est mort. Chantal Biya couche avec les serpents. Si tu as vu, tant mieux. Moi, je publie ce que je connais. Donc, je ne peux pas contredire la publication de quelqu'un. Alors, j'ai fait ma publication. Les gens sont en train de commenter dans un café. Là, ils étaient là-bas. La nouvelle me revient. Oh, tu connais M. Simon Galamboui, lui aussi, parce que King Monono était la femme de Belingue Boutou. Lui aussi était la femme de King Monono. Parce que c'est des gens qui se méfient entre eux là-bas. On ne sait pas qui est femme, qui est homme là-bas chez eux. C'est Fouka Fouka. Il dit vraiment, ça ne m'intéresse pas, s'il te plaît. Alors, le lendemain, c'est-à-dire, ils ont regardé la vidéo aujourd'hui, aux environs de 1h du matin, le lendemain, on appelait le mouvement en question, qui se moquait de Camden, d'une publication que nous avons fait. On appelait dans le mouvement en question, c'est Simon Galamboui. On lui fait comprendre que non, ta maman est décédée. On a découpé ta maman chez elle à la maison, à cause du terrain. La pauvre maman, que son homme repose en paix. Son fils étant ici aux États-Unis, se moquait, comme la plupart font dans les réseaux sociaux là. Parce que tout ce qui se passe au Cameroun, ce n'est pas Paul Biya. Non. Le régime de Paul Biya est criminel. Je dis ici, je le répète, tout le régime est criminel. Ceux qui ne le sont pas le savent. C'est notre faute à nous. Nous qui commentons autre chose, les sextapes, ça c'est nous. Parce que si on pouvait arrêter ça, on allait arrêter ça la minute qui suit. On appelle dans le mouvement, on lui dit que toi qui disais que nous me racontes tout n'importe quoi là, parce qu'il dénonçait ce qui arrive à Camden, qui se bat pour les terres de son père. Camden est mort. Bon, on vient de t'annoncer que ta maman a été découpée à la maison chez elle à la machette. Je vous raconte dans cette histoire. Les vidéos sont là. Parce que tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux aujourd'hui, depuis plusieurs années, il n'y a rien de nouveau. Ça s'est seulement aggravé. Tout ça, je vous ai expliqué. Même de la vie de Momo Jean de Dieu. J'avais expliqué ici. Qui était de notre côté. Il arrivait que Momo m'appelle. On parlait des crimes, des morts, des Bepanda. On parlait des assassinats, et ainsi de suite. On s'est parlé plusieurs fois. N'est-ce pas? Mais avant qu'il ne rejoigne le côté des gens qui mangent et qui se taisent et qui commencent à insulter les autres. C'est notre faute. Alors ce qui se passe là ne pourra pas s'arrêter aussi longtemps que nous allons continuer chaque jour à commenter dans les réseaux sociaux. À ne rien faire, à se neutraliser. Quand tu veux parler, on parle maintenant selon les régions. Donc tu parles comme ça parce que tu es Bamileke, hein? Toi tu parles comme ça parce que tu es Betty. Toi tu parles comme ça parce que tu es du RDPC. Toi tu parles comme ça parce que tu es du SDF. Toi tu parles comme ça parce que tes parents sont au pouvoir. Voilà le niveau. On ne parle pas du crime qui a été posé. On ne parle pas de l'assassinat. Et vous verrez donc des gens qui vont se lever, vont vous dire, voilà, monsieur Ben Modo est arrivé. Non, comme il est venu comme ça, il est venu quand même dénoncer. Non, embrassez-le, prenons-le. Demain, je vais vous publier les vidéos de ce que Ben Modo a fait au Cameroun. Ce monsieur-là. Dans quel sera caché sans suite? Ce monsieur-là a conduit les gens à la mort. Les gens ont perdu leur travail, se sont endettés pour aller travailler en tant que des prestataires. Il a volé l'État, il a volé les personnes, il a volé les banques, les budgets. Il a fui pour venir ici, raconter ses vies. Oui, parce qu'il raconte ses vies, ce n'est pas une vie. Il raconte ses vies. Et nous, on va dire, voilà, comme il est venu là. Non. Ce sont des gens qui sont en mission, envoyés par Ngongo Ferdinand pour faire ce que vous voyez là. Parce que si le Cameroun était prompt à me porter plainte de moi, ici, parce que je parle, mais je souhaite que le Premier ministre, le directeur de cabinet, Mvondoyolo, porte plainte ici, aux États-Unis. S'il n'a pas d'argent pour payer l'avocat, je paye l'avocat pour eux. Qu'il porte seulement plainte, il m'envoie la plainte que, voilà, nous poursuivons ce monsieur-là, pas pour ce qu'il a dit, mais parce que il a détourné l'argent des biens de l'État, du peuple camerounais. Personne ne peut faire ça. Personne. Parce qu'ils sont complices de Ben Modo. Il parle parce qu'il les tient par les couilles. Personne ne me tient nulle part. Je n'ai aucun contrat avec personne. Je n'ai gagné aucun marché.
Je vends l'eau. Si on veut, on me donne le marché. Je veux même aller donner la... Je veux sauf que... aller offrir l'eau là, gracieusement aux femmes dans les cellules maternité au Cameroun. Qu'ils portent plainte, je paye leur avocat. Moi, que Ngondo Ayolo porte plainte à Ben Modo. Que Ngongo porte plainte à Ben Modo, qu'il a volé l'argent au Cameroun, il vient raconter sa vie. Je vais payer leur avocat. Qui porte plainte. Moi, je paye leur avocat. Ils ne peuvent pas, pourquoi? Parce que ce crime-là, le crime de Merveille, Ngondo Ayolo connaît qui a tué Merveille. Ngondo Ayolo connaît qui a tué la femme d'Embargombois. Ngondo Ayolo connaît qui a tué Merveille chez Ngongo Ferdinand. Ngondo Ayolo connaît. Ngongo connaît. Joseph Fouda connaît. Oswald Baboki connaît. Evinando connaît. Ils se connaissent tous. Mais personne ne parlera. Parce que chacun connaît ce que chacun fait. Tu vas accuser qui? Et pourquoi? Pour cela, Merveille va mourir gratuitement. Avant la fin de ce mois, une autre aussi va mourir. Tu seras dans les réseaux sociaux, tu iras au Cameroun, on va te tuer, et on va parler, et on va passer, et on va chanter par la suite, on va danser, la vie va continuer. Quand je parlais ici, est-ce que cette fille-là a déjà appelé un jour pour dire vraiment, ceux qui sont dans les réseaux sociaux, là, bravo pour ce que vous faites, parce que vous dénoncez des crimes qui s'accumulent, qu'on impose aux femmes dans ce pays. Merveille ne s'était jamais levée quelque part, elle voulait voir ses enfants grandir. Sa mère voulait voir ses enfants grandir. Mais elle va voir maintenant ses enfants être enterrés par ceux-là qui ne parlent pas mal de Paul Biya. Parce que moi, je n'ai jamais tué personne, mais je parle mal du système. Je dénonce. Bien sûr, je veux voir mes enfants grandir. Mais je ne veux pas voir mes enfants grandir à n'importe quel prix. Voilà la mère de Merveille. Elle n'est pas seule. Toutes ces mamans que vous voyez là. Quelle est la maman qui aimerait mettre son enfant au monde et voir cet enfant là mourir comme ça? Aucune maman, n'est-ce pas? Aucun papa. Merveille ne faisait pas la politique. Elle exposait sa beauté, elle se filmait, elle allait manger, machin, tout et tout. D'après ce qu'on nous dit, tu n'aimes pas quelqu'un, d'après ce que j'ai entendu. Tu vas faire quoi dans son restaurant? Ce sont des chasseurs. Ce sont des tueurs. Est-ce que c'est pour ça qu'on a le droit de te tuer? Non, on doit arrêter cette personne-là, condamnée à mort. Mais personne ne parlera de ça. Avant la fin de ce mois, il y aura encore une autre jeune fille qui sera assassinée. Et rien ne va se passer. Alors, en ce qui me concerne, personnellement, moi, Nouma Patrice Freeman, je suis pour une transition, que ces gens soient chassés, poursuivis en justice, pour tous les crimes qu'ils ont posés au peuple camerounais. Voilà ma position. Aucune élection, ce sont les mêmes. Vous voulez aller à l'élection avec les mêmes tueurs. Les Ngongo Ferdinand. Les Oswald Baboki. Les Manaouda Malachi. Les mêmes généraux qui portent des galons de généraux couchant, allez coucher sur leur lit et tuant les enfants. Ils ne sont pas dans les théâtres de guerre. Ils sont couchés chez eux. Ils portent des galons. Mais les enfants qui sont là, qui font la guerre partout, eux, ils n'ont rien. D'autres sont même punis. Il y a un autre qui dit, comment mon général, comment puis-je aller prendre ma retraite, caporal chef? J'ai fait des théâtres de guerre partout. Comment je peux aller comme ça? J'ai commencé à combattre dans l'armée en 1998 à Bakassi. J'ai fait Boko Haram 2 fois. J'ai fait Manfait 2 fois avec lui. Même poste. Le voici présent. Est-ce que je dois rentrer comme ça, mon général? Ça va, bon, j'ai compris. Vous n'avez encore bien compris? J'ai très bien compris. Et j'ai compris pourquoi. J'ai compris. J'ai bien compris. On connaît bien. Ça m'a fait couler les larmes. Pendant ce temps, les enfants de Joseph Fouda, ils sont des officiers. Lui gagne des marchés. Il escroque, il tue les gens partout. Mais les enfants qui se battent pour protéger le Cameroun sont abandonnés à eux-mêmes. Alors, jusqu'à quand allons-nous parler ici? Depuis quand je parle ici? Ça a changé quelque chose? Oui, il y a quelque chose qui a changé. Ça a même beaucoup changé.
Parce qu'à l'époque, j'étais seul. J'étais considéré comme quelqu'un qui a faim. C'est pour ça que je parle, parce que je n'ai pas eu ma part. Et je dis oui, c'est vrai. Je parle parce que j'ai faim. Je parle parce que les richesses de chez moi sont mal redistribuées. Je parle parce que je ne suis pas en sécurité. Parce que quand tu dis ça, tu le dis peut-être croyant m'insulter, maintenant tu dis la vérité. Je parle parce que j'ai faim, je ne mange pas à ma faim. Je parle parce que je suis en insécurité. Mes parents le sont, tes parents le sont. Je parle pour nous. Mais moi je ne suis donc pas une mouviette qui va aller se cacher parce que il faut que je dise du bien de Biya pour paraître. Non, j'existe. Je ne veux pas paraître. Moi j'existe. Je parle parce que j'existe. Donc je parle dans ce que mon corps me demande de parler parce que j'existe. Je n'ai pas envie de paraître. Je n'ai pas envie d'être éphémère. C'est pour ça que je t'ai donc dit, ton candidat qui est allé être disqualifié, il le sera parce que ce système-là ne souhaite pas être mis à découvert. Donc toute personne qui accompagne ce système-là, dans sa roubladise, contribue à légitimer l'imposture. C'est ce que ton candidat a fait. C'est ce que les autres candidats font. Aller légitimer ça. Parce que personne ne peut gagner ce système où les gens ont conçu leur idéologie dans le crime, le vol, l'arnaque, l'imposture. Ils ne vont pas accepter d'être mis à découvert. Donc ils utilisent des petites personnes qu'on prend au quartier, on te paye, tu n'as rien à manger, tu vas payer une candidature à 30 millions, où tu peux monter un business. Tu vas monter un dossier, tu dis, voilà, tu veux être candidat, tu m'avais donné 30 millions, alors que c'est le cabinet civil qui a payé. Après ils vont disparaître, personne ne fait campagne, vous les voyez là. Les candidats, ils sont dans leur bureau, sur les plateaux télé. La campagne se fait sur le bilan. Personne ne critique Biya. Personne ne critique le bilan. Personne ne dénonce cette insécurité. Merveille est morte pour rien, à leurs yeux. Et vous serez là nombreux, allez courir partout avec les motos. Candidats à l'élection présidentielle, Pendant ce temps, ils ont tué la fille de Paul Biya. Mais cette fille-là est plus riche que tous les enfants du Cameroun réunis. Dans sa folie. Mais vous êtes dehors avec des motos. You know, Merveille est là, à la morgue. L'autre Merveille est enterrée. Ils vont se multiplier comme ça. Pendant ce temps, vous accompagnez les gens là à légitimer leur imposture. Et comme disait Jean-Bruno Tagny, ce ne sont pas ceux-là qui m'inquiètent. Ils sont dans leur rôle, ils protègent leur bien malhonnêtement acquis. Mais c'est ce qui est incompréhensible, c'est ceux-là, des victimes, qui prennent la petite force qui leur reste pour combattre ceux-là qui se battent pour eux. C'est-à-dire, vous verrez des gens dans les réseaux sociaux, victimes de ce système, en Europe, aux États-Unis et au Cameroun, qui sont victimes de tout ce régime-là. Mais qui ne vont pas s'attaquer au régime, ils veulent voir leurs enfants grandir. Mais viendront s'attaquer à nous. Il y a toutes celles de ceux qui tentent de dénoncer ce système-là. Voilà le niveau du peuple camerounais. C'est pour ça que Merveille a été assassiné. Parce que nous sommes sur les plateaux télé, les réseaux sociaux, on raconte nos vies. On tue donc les nôtres comme ça, chaque jour. D'ici la fin de la semaine, la fin de ce mois, il y aura encore un autre crime. Un bébé a été tué quelque part, une femme a été tuée par son mari, un homme a été tué par son épouse, un enfant a été tué par son père, un fils a tué sa mère. Regardez cet enfant que vous voyez là. Il avait tué sa mère. N'est-ce pas? Ok, je rebobine l'histoire. La maman de cet enfant était journaliste. Elle travaillait pour les organisations internationales. Dans la loge, on dit à cette femme-là, madame, si tu veux que ton fils ici rentre dans cette grande école-là, il faut sacrifier ta mère. Cette femme journaliste et son fils vont s'asseoir, ils vont tuer la grand-mère de cet enfant, dont la mère de sa mère. Ils tuent cette grand-mère-là. L'enquête est classée sans suite, n'est-ce pas? Parce que ceux qui instrumentalisent les crimes, ce sont ceux-là qui sont dans ces loges-là. À la police, à la gendarmerie, dans l'armée, dans les ministères, jusqu'à la présidence. La grand-mère, pauvre grand-mère, elle est assassinée par sa fille et son petit-fils. Bien. L'affaire est classée sans suite. Continuons l'histoire. Alors, les jours suivants, on dit au fils, tu es sorti de l'école, là où on t'a mis là, ce n'est pas ça ta place. Pour que tu puisses avancer, il faut que tu tues ta mère. Parle maintenant au fils. Vous savez que le fils et sa mère ont tué la grand-mère. La grand-mère est décédée. Et seulement la mère de ce fils-là et le fils. On appelle donc maintenant le fils. Un soir, il était 21 h, on lui dit, vieux, au courant de la réunion, il faut que tu livres ta mère pour que tu puisses avancer.
Le monsieur va tuer sa maman, comme vous avez vu devant vous tous là, découper sa mère à la machette, le mettre dans un sac. Sa mère est décédée. On va le prendre, on va le jeter en prison. Il est appelé là-bas à se taire, parce qu'il ne peut pas dire. Auquel cas, il va être insulté. Alors la seule chose qu'il va dire, il va insulter ceux qui dénoncent la vérité comme nous autres là. On ne va pas poser la question, qu'est-ce qui a poussé, qui t'a dit ça? Qui t'a dit de tuer ta mère? Qui vous a dit de tuer votre grand-mère? On ne poussera pas l'enquête parce que c'est un système qu'on a instauré comme ça. Tuer. Oui, monsieur. La mère est décédée. La grand-mère a été assassinée. Ma mère a été assassinée. La vie du fils est détruite. Parce que demain, lui-même sera condamné à mort. Est-ce que c'est la première fois? Dans le village de Chantal Biya, vous avez appris qu'il y a un là qui a tué 8 personnes dans une même maison. Il est allé détruire 8 vies dans une même maison. Quand on le prend pour ne pas parler, on l'amène là-bas au commissariat, on le tue là-bas, en fait classer sans suite. Est-ce que c'est le premier? Vous avez vu tout un capitaine qui est mort au CED. Comme ça, enquête classée sans suite. Donc, mes chers amis, aussi longtemps que nous allons nous rester ici, commenter, raconter nos choses, nous neutraliser. Non, c'est toi, c'est ta maman que tu vas trouver morte demain. C'est ton frère, c'est ta femme, c'est ta fille, c'est ton fils, c'est ta soeur, c'est ta nièce, c'est ta cousine, c'est ta tante, c'est ton cousin, c'est ton oncle, ton grand-père, ta grand-mère, que tu te verras comme ça, assassiné, bientôt. Parce que tu seras là à commenter dans les réseaux sociaux. Et on ne fera rien, on va parler des autres. On va parler de Gbagbo, de Ouattara, d'Ibrahim Traoré, mais notre pays sombre. Alors que tu es capable de faire quelque chose. Tu es aux États-Unis, tu racontes ta vie. Je suis aux États-Unis, je raconte la mienne. Tu es en Europe, tu racontes ta vie. Tu es en Afrique, tu racontes ta vie. Pendant ce temps, on tue les nôtres. On commente les affaires de Brenda et de sa mère. Pendant ce temps, on tue les nôtres. Il faut que ça change. Et ça va changer. Je vous le dis en souriant parce que je sais que ça va changer. Alors, je voudrais renouveler mes condoléances à la famille de Merveille. Évidemment, d'autres merveilles vont suivre. Dans les jours prochains, c'est comme ça. C'est un système. Mais nous n'allons pas laisser ce système-là perdurer. Alors, c'est ce que j'ai voulu échanger avec vous aujourd'hui. En attendant que ça change, soyez prudents. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, je vais remettre mon chapeau. Je l'ai enlevé par respect pour notre jeune compatriote, ma fille, parce que c'est vrai qu'il y a des parents maintenant qui épousent, il a 115 ans, il épouse une fille de 20 ans, mais cet enfant, Merveille, elle n'a même pas l'âge de mes premières filles. Mes filles aînées, elles ont 27 ans, et triplées, 27 ans. Ça c'est, elle n'a même pas l'âge des deuxièmes, parce que les deuxièmes, les jumelles ont 25 ans. C'est-à-dire qu'elle venait en 3e position de mes enfants parce que j'ai eu cette grâce là que Dieu m'a dit, ok, m'a donné cette possibilité, allez et multipliez-vous. Je suis allé dans la multiplication. Alors cet enfant, c'est la 3e catégorie de mes filles, cette fille-là. Que ces bandits et ces criminels ont ôté la vie. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté de chacun d'entre vous et chacune d'entre vous que nous vaincrons. C'est ensemble que nous redonnons à notre pays ces lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Parce que je sais que parmi vous, il y a des vrais enquêteurs qui feront justice demain. Que les gens comme les Mbansena ne vont plus courir, tuer des enfants. J'étais en prison pour un moment, alors qu'ils sortent, on les fait sortir la nuit pour aller commettre des crimes et revenir se cacher en prison. Ce sont ceux-là qui instruisent Mbansena, qui sont nos cibles. Et nous allons les attraper le moment venu. Je sais compter sur vous. Vous avez vu l'assassinat du contre-amiral qui avait été assassiné par
Alem Bengoro et Joseph Fou. Ils ont tué sa carrière, ils l'ont tué physiquement. Ça s'est passé devant vous. Tout le monde a regardé, on a ri, on a dit non, c'est mon doigt, c'est entre eux. Quand c'est là-bas, c'est entre eux là-bas en haut. Quand c'est ici, on va faire comment? Oui, monsieur. On tue, tu es content. Beaucoup d'entre vous attendent chaque jour. Ils disent non, nous malades. Ils ont finalement, après, ils ont parlé tellement. Oh là là, le gars là, on ne sait pas d'où prenait toutes ces informations. À ce moment, il fallait qu'on en finisse avec lui. Tu seras content en attendant que ça t'arrive. Ils ont tué Charles Ateba-Yéné devant nous. Ils ont tué Bibi Ngota devant nous. Ils ont tué Jules Komkom devant nous. Ils ont tué Wazizi devant nous. On est là, on commande, en attendant que ça t'arrive. Il y a certains qui sont partis de la diaspora pour le Cameroun en vacances, on les a tués. Oui, monsieur, et ça se passe devant nous. Qu'est-ce que nous respectons encore dans ce pays? Que respectons-nous encore? On ne respecte pas les vies humaines. On ne respecte pas les enfants. On ne respecte pas les parents. On ne respecte pas les grands-parents. On ne respecte pas les morts. On ne respecte pas les vivants. On ne respecte pas les femmes enceintes. On ne respecte pas les célibataires, les adolescentes, les bébés. On ne respecte pas les femmes mariées. On ne respecte pas les hommes mariés. Chez nous, que respectons-nous au juste? On ne respecte pas les intellectuels, ceux qui ont la capacité de penser, de réfléchir. On ne respecte pas les chefs traditionnels. On ne respecte personne. Qu'est-ce que nous voulons au juste et à quoi servons-nous chez nous? Qui peut encore parler au nom de Dieu? Parler au nom de Dieu, c'est parler au nom des valeurs. Donc la première, c'est toi, c'est moi. Qui peut encore parler au nom des valeurs dans notre pays? Qui parle encore au nom de Dieu? On croyait aux prêtres, ça ne passe pas. On croyait aux prêtres. On se disait que c'était le dernier refuge. Quand ça ne va pas, tu vas te réfugier à l'église. Ce sont les prêtres qui sont devenus les bras armés de ces gens-là. Les Jean Barga à Yaoundé. Jean Barga est un criminel en plein Yaoundé. Souvenez-vous, moi j'ai encore des vidéos. Vous avez oublié parce que dans ce combat, j'y suis tellement depuis des années que j'ai l'impression que je suis l'ancêtre de ce combat. Mais non, il y a eu des aînés, il y a eu des parents, il y a eu des grands-parents qui se sont battus pour nous. Souvenez-vous de Monseigneur Atanga. Il est de la même famille que le chef d'état-major particulier de Paul Biya. Un jour, les prêtres violeurs, pédophiles du Vatican sont arrivés au Cameroun. Ils ont violé des enfants. Parce que ce que vous entendez aujourd'hui là, ce n'est pas nouveau. Avec le docteur Pechoko et les autres. C'est régulé par certains pontes de l'église catholique. Je n'ai pas dit toute l'église catholique. Les pontes de l'église catholique dans mon pays sont des violeurs et des criminels. Donc, Monseigneur Atanga, il est quelque part là-bas à l'est du Cameroun. Il accueille les prêtres, il fait venir des prêtres pour violer des enfants. Des garçons, on viole. Maintenant, je ne sais pas quel était, je n'ai plus le nom, excusez-moi, quel était le nom du magistrat qui avait demandé d'ouvrir une enquête. On ouvre donc une enquête. Monsieur Atanga a eu vent de cette enquête. Il décide d'écrire une lettre au pape, au Vatican. Il dit au pape, à sa sainteté, il faut faire partir rapidement ces prêtres qui sont ici. Il y a une enquête qui a été montée contre eux. On risque de les arrêter pour ce qu'ils sont venus faire, pour pédophilie. Et comme c'est le dada, c'est-à-dire c'est le pain des prêtres catholiques, de certains prêtres catholiques, pour nuancer. Qui écrit cette lettre? C'est Atanga, un Camerounais, un serviteur de Dieu, nous dit-on, chez qui les enfants partaient, prier, se confesser, les parents confiaient leurs enfants. Voilà, c'est le père du village, c'est Monseigneur, c'est le prêtre, c'est l'évêque ou l'archevêque ou c'est le pape même si tu veux. C'est lui qui donnait ses enfants à violer. Quand il fallait monter l'enquête, il a fait fuir les personnes. Si tu veux voir cette vidéo-là, elle a été filmée, le documentaire a été filmé par France 2. Alors les journalistes de France 2 sont venus au Cameroun. Ils sont allés confronter Atanga avec la correspondance. Que monsieur, voilà la lettre que vous avez écrite pour faire fuir les violeurs, les pédophiles. Ça se passe chez nous au Cameroun. Pourquoi je te fais ce rappel? C'est parce que si nous ne faisons rien, ces crimes-là vont continuer. Le système de Biya a poussé certains de nos parents
à devenir des criminels. Aujourd'hui, certains de vos parents à la maison, vous savez, portent des couches. On a dit, si tu veux continuer à maintenir ce poste-là, tu dois te faire sodomiser. Sinon, on te tue. Si tu veux continuer à garder ce poste-là, tue ta femme, tue ta fille. Si nous n'arrêtons pas, ça va continuer. Combien de femmes Xi Jinping sodomise? Combien de litres de sang Xi Jinping pour construire la Chine? Combien de femmes et d'enfants le président de la Corée, le petit gros, tue, viole, sodomise pour construire? Il vient de sortir une nouvelle ville de terre. On a inauguré ça il y a 4 semaines. Dans notre pays, on n'arrive même pas à construire un village. Alors que le monde entier, ou presque, vit au Cameroun. Ils vivent chez nous. Ils viennent prélever chez nous. Toutes les richesses, ils sont. Commençant par la première. Toi, c'est toi la richesse du Cameroun. Toi, ma soeur. Toi, mon frère. Toi, mon père. Toi, ma mère. Toi, mes parents. Toi, vous qui constituez notre famille. Vous qui constituez notre famille. C'est vous qui constituez la richesse de Dieu. Et à notre disposition, Dieu a mis la terre. Il nous a doté pas d'argent. Dieu ne fabrique pas d'argent, mais il nous a donné plus que d'argent. Tout ce que nous avons comme richesse est transformé en feuille de papier pour pouvoir communiquer avec les autres en termes d'échange. Nous sommes les propriétaires dotés de tout ce que Dieu nous a donné. Pourquoi nous entretions-nous pour aller pleurnicher ailleurs? On tue le Bamileke pour laisser la place aux Libanais et aux Chinois. On tue le Béti dans son propre village pour donner la place aux Chinois, aux Libanais, dans notre pays, au Cameroun. Comment cela peut-il être possible? Comment avons-nous fait pour en arriver là? Les belles filles, les enfants comme ça, les bébés comme ça meurent, sont assassinés. Mais ça va passer comme ça, on attend une prochaine victime. Comme je dis toujours, au suivant. Et on regarde sur les plateaux télé. On parle d'élection. Il faut rapidement qu'on se mette ensemble pour détruire cet état de choses, pour que ça change. Il faut que le Cameroun soit un pays exemple et exemplaire en Afrique. Dans ce pays-là, on ne tue personne. Nous serons sur cette terre le premier pays où chacun doit mourir couché dans son lit parce qu'il était malade ou parce qu'il était vieux. Ça arrivera au Cameroun. Believe me, ça arrivera chez nous. Nous allons sortir la liste de notre pays, le nom de notre pays, de la liste des pays où tu marches en route, on te tue. Tu manges les beignets caca, tu manges le coq aux urines, on t'empoisonne par jalousie, par méchanceté, par aigreur, par règlement de compte, parce qu'on veut servir le satanisme ou les réseaux des crimes rituels. Notre pays, sur cette terre, sera le pays où ton porte-monnaie tombe. On t'appelle au tribunal ou au commissariat pour venir prendre ton porte-monnaie. Même si tu as laissé 100 millions dedans, même si tu as laissé $1 dedans, tu le retrouveras. Le Cameroun fera partie de ce pays-là. Il n'y en a pas au monde. 5. Il y a des pays au monde où on ne vole pas. Oui, monsieur. Il y a certains pays au monde, vous les connaissez. Le Cameroun fera partie de ce pays-là. Alors, pour que ça se réalise, moi, je compte sur toi. Je compte sur vous. Et je sais que nous y arriverons. Alors, c'est ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui. Que quand vous regardez un monsieur comme Steven Bieno, impliqué dans tous les crimes, Steven Bieno, je vous dis, je ne dis jamais rien sans preuve. Tout récemment, on a bloqué ses comptes. Vous savez pourquoi on a bloqué ses comptes? C'est une autre histoire. Il a fallu payer encore pour qu'on débloque. Il y a encore un autre dossier qui arrive, mais celui-là va l'entraîner. Steven Bieno ne pourra pas s'échapper. Ça n'a rien à voir avec le crime de Merveille. Il y a des documents qui se sont accumulés que les gens ne lui disent pas. Mais de temps en temps, on sort un petit document. On dit voilà, ceci est arrivé, on a bloqué le compte. Il va prendre, 50 millions. Il donne à Joseph Fouda. Il prend 30 millions. Il donne à tel. Il ne vit que de ça et de comme ça. De blanchiment, d'argent, trafic d'influence et de crimes. Ce n'est pas moi qui dis. Moi, je reçois des documents. Je les analyse. Je remets à l'Agence fédérale des investigations et vérifie si c'est vrai. J'appelle mes collègues dans la gendarmerie, la police, l'armée, les services de renseignement, la justice. On me collecte, on confirme, je mets de côté et je lance. Steven Bieno, il sera aussi détruit, comme les mêmes personnes ont détruit Poca, celui de Affluent Finance Bank. Voilà.
Voilà le travail du système de Biya. Détruire toute personne qui peut apporter une prévalue. On te détruit comme ils sont en train de faire avec Ngaka. On te détruit, vous partez. Les enfants, les intelligences de la République sont en l'air à l'air. Est-ce que la Russie est plus riche que nous? Non, ils sont avancés technologiquement plus que nous. Mais est-ce qu'ils ont plus d'intelligence que nous? À mon avis, non. Il n'y a personne au monde qui a l'intelligence des Camerounais. Mais notre intelligence, on a décidé de servir les esprits maléfiques. Les Camerounais sont ingénieux pour mentir sur leurs propres frères. Ils inventent des vidéos, ils inventent des propos, tout pour te salir et pour te détruire. En ce moment-là, ils sont forts. Mais ils ne feront rien pour sauver ta vie, pour t'élever. Et surtout, si tu t'élèves tout seul, ils feront tout pour te ramener. Et tu trouveras toujours des gens pour venir justifier ça. On t'insulte, tu trouveras toujours des gens pour justifier cela. Non, ils se prenaient pour qui? Ils se prenaient pour qui? C'est devenu normal. On salit, on insulte, on tue, jusqu'à la mort. On dit rip, on continue, on ferme la page, on avance. C'est devenu un mode de vie. Tuer sous le regard des autres et applaudi par la diaspora camerounaise et par les internautes, les influenceurs et les influenceuses. Les influenceuses et les influenceuses ont pris les places des enquêteurs, des juges, des places des intellectuels. Tous ces gens-là sont mis au garage. On a pris des gens qui sont là pour distraire les personnes avec les sextapes, les nudes à gauche et à droite. C'est ça. Entre-temps, nous allons demander aux Chinois de nous aider. Entre-temps, nous n'avons pas de courant, on demande Internet. Entre-temps, nous n'avons pas la sécurité. Entre-temps, nous n'avons pas d'emploi. Alors que nous sommes producteurs de tout ce qui produit ce que je vous dis là. Tout ce que nous avons ici, c'est l'insulte. Insulter ceux qui sont capables de penser pour être entretenus par une association de bandits. Ils ont passé leur temps à positionner leurs enfants demain. Là, nous sommes dans le renouvellement des générations de criminels. À l'époque d'Anzi Tsungi, qui coupait les têtes. Anzi Tsungi était un tueur. Hein? Les Anzi Tsungi que vous voyez là, c'était des tueurs. Des gens comme les... On appelle comment ce monsieur? Des gens comme le général Semengue. C'était des tueurs. Ils sont en train de disparaître. On est en train d'élever une nouvelle catégorie de criminels. Nous, on est dans les réseaux sociaux pour applaudir cette nouvelle catégorie de criminels qui tue les nôtres. Et nous sommes en train de commenter. Dès que tu tentes de réfléchir, on dit que c'est une cible. On va voir des personnes que tu crois, que vous êtes ensemble pour dénoncer le système. On passera par ces gens-là pour venir te détruire. Alors que ces gens qui te détruisent sont victimes de ce que tu dénonces. Il faut aller comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des Camerounais et des Camerounais. Moi, je ne vais donc pas mourir comme ça. Je vais venger Merveille, ma fille. Je vais venger Merveille, mon fils qui a été tué par Ngongo. Je vais venger tous ces enfants qui sont tués par ces gens. La justice camerounaise fera son travail le moment venu. J'ai dit. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but go love you more. Thank you.